Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle vidéo de ma série où j'analyse mes propres photos, mon propre travail pour vous faire découvrir un petit peu les coulisses, les backstage et finalement comment les photos ont été pensées. On se retrouve tout de suite avec une photo de mon cher ami Nassim. Nassim, alors ça c'est une photo très spéciale. Pourquoi? Parce que certains vont crier, les puristes techniques de la technique vont sûrement crier, mais c'est une photo extraite d'une vidéo H264, donc une vidéo de très mauvaise qualité, on va dire, en termes de piqué, de compression, etc. Et on le voit, il y a plein de petits bugs, d'artefacts JPEG, de branding dans les dégradés et tout, de cassures dans les dégradés, dans les pixels, dans les transitions de couleurs et tout. Donc là, il y a plein de défauts techniques à cette photo, mais je vais vous montrer d'abord, premièrement, qu'on s'en fout, parfois, et deuxièmement que ça marche tout de même. Alors je vais vous montrer, donc c'est une photo qui est extraite d'une vidéo qu'on a tournée pour Nassim, donc voilà c'est à peu près ça, la séquence d'où est extraite l'image, puisque j'ai vraiment littéralement j'ai fait une prise d'écran de ma vidéo en 1080p. Alors là c'est bien sûr pas en train de charger, on ne sait pas pourquoi. Voilà, hop, on voit qu'on va arriver ici. Voilà, donc c'est une photo qui est extraite comme ça, où on le voit, hop, et c'est exactement ça ici. Donc j'ai juste fait pause et j'ai fait une vieille prise d'écran dégueulasse avec le captureur d'écran là dans Premiere. Et après, donc j'ai envoyé cette photo. Donc cette photo était donc à la base est prise avec un style d'image nommé CineStyle qui permet vraiment d'avoir un maximum de dynamique et un maximum de qualité. Ensuite, déjà, elle a été prise aussi, elle a été filmée avec un 5D, ce qui aide. C'est pas une vidéo extraite d'un iPhone. Ensuite, ça a été étalonné dans une première passe avec Premiere. Je peux pas vous montrer la photo d'origine parce que je l'ai plus, etc. Mais voilà. Donc dans une première passe avec Premiere, avec un LUT de bonne qualité où vraiment tout a été contrôlé. Ensuite, ça a été on a fait une prise d'écran de ça et ensuite je l'ai envoyé dans mon Photoshop où là j'ai vraiment refait une passe de correction de couleurs et où j'ai fait toutes mes petites retouches en fait traditionnelles. Il faut savoir que cette photo marche tout de même parce que l'éclairage, le placement du modèle et finalement, tout coïncide, tout marche bien. L'éclairage dans cette salle était vraiment superbe. Voilà, et puis même d'intégrer en fait les sources de lumière dans la photo, ça peut être intéressant en termes de mise en scène. Donc voilà, ça sert à rien non plus de les cacher. Pareil, ça crée une sorte de symétrie ici. Mais tout ça pour dire que même s'il y a une qualité dégueulasse ici, même s'il y a des petits pixels, voilà, des artefacts, aujourd'hui en plus il y a des logiciels qui me permettraient, je pense, de lisser un peu ces transitions. Mais bon, voilà, j'ai eu la flemme en fait, et tout ça c'est largement suffisant pour un affichage Instagram, pour un affichage sur mon site internet, sur ma galerie en ligne, etc., sur mon Flickr, sur tout ce que vous voulez. Bien sûr, on va pas faire un tirage gigantesque ou le mettre dans un livre d'art, mais c'est différent et c'est des images qui marchent tout de même. Et j'ai envie aussi de vous montrer que la photo, ce n'est pas forcément, ça peut être, en fait, pour moi, en tout cas, ça c'est ma définition. La photo, c'est tout ce qui est capture d'image. Et ça peut être pris, une photo peut être prise pour moi a posteriori, c'est-à-dire une fois, par exemple, quand j'ai fait une vidéo, et je peux arrêter l'image et la prendre et en créer en fait, rien que le geste de arrêter mon film, de faire une prise d'écran et de la retravailler, pour moi, ça permet d'élever la prise d'écran au rang de photographie. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo qui s'appelle Comment capturer la pose parfaite avec Lucille, où justement j'ai toute une méthodologie très précise avec Magic Lantern qui me permet en fait de filmer mes séances de shoot au lieu de prendre des photos et après de faire pause exactement quand je veux, puisque vu que je filme en RAW, là j'ai une qualité qui est similaire aux photos que j'aurais pu prendre en temps normal. Là bien sûr ce n'est pas ça puisque j'ai filmé en H264, donc le format natif, le format de base de vidéo de Canon, mais tout de même j'arrive à retrouver des bons dégradés parce que j'ai exposé intelligemment mon image, parce que je me suis placé correctement par rapport à la lumière, parce que j'ai utilisé un style d'image approprié, parce que j'ai eu une méthodologie de retouche qui est bien faite, c'est-à-dire avec des luttes appropriées en termes d'espace colorimétrique et après avec une retouche aussi assez poussée dans Photoshop où notamment ici on le voit peut-être pas, vous l'avez pas vu au début, mais je vous le dis, là c'était beaucoup plus net l'arrière-plan. Vraiment voilà, tout ça c'était beaucoup plus net et en fait j'ai utilisé un algorithme qui simule un flou, une sorte de bokeh de profondeur de champ pour donner l'impression que cette photo a été prise à plus grande ouverture. Donc ça, vous pouvez l'utiliser par exemple pour vos photos ou vos vidéos à l'iPhone, ça peut être intéressant.
Voilà. Après, je pourrais pas donc du coup vous donner d'exif véritablement, puisque quand on enregistre donc des vidéos sans Magic Lantern, eh bien on n'a pas de données pour ce qui est des exifs. Et puis de toute façon, ça change tout le temps. Si on change un exif en cours de, si on fait une correction de diaph pendant qu'on filme, eh bien voilà, ça va pas pouvoir être noté dans les exifs, ou alors il faut installer un plugin et tout, c'est compliqué. Donc là, je pourrais pas vous dire quels ont été les exifs, mais voilà, il y avait une assez grande ouverture tout de même pour flouter, même si on en a après rajouté par la suite, et voilà, ça devait être quelque chose comme du ISO 640, un truc comme ça. J'utilise toujours ça, hein. Quand c'est en intérieur, c'est plutôt du 320 à 640. Voilà, je monte rarement au-dessus, et d'ailleurs je devrais essayer de monter un peu plus parfois, parce que peut-être que ça ferait moins de grains, parce que bien sûr je pousse tous les curseurs en post-prod, et c'est vrai que moi en fait j'ai remarqué que depuis que j'ai le 5D, je l'utilise un peu pareil que le 60D, tellement je l'ai utilisé pendant longtemps le 60D, et 60D j'avais vraiment très peur de monter dans les ISO, et du coup 5D je reste à des valeurs assez faibles pour ses capacités qui sont pourtant incroyables. Et bien sûr, vous l'aurez remarqué, maintenant vous commencez à connaître la chanson, j'ai rajouté des aberrations chromatiques et dans l'arrière-plan et dans le premier plan, ici pour donner aussi un petit look à l'image. Et donc voilà, des aberrations orange et des aberrations bleues, puisque ça reprend en fait la teinte de la peau de Nassim et la teinte en fait de l'arrière-plan des ombres du virage partiel que j'ai affecté donc aux ombres. De base, c'est plutôt du gris cette salle de sport, et là voilà, je trouvais que ce ton très froid contrastait très bien avec ce ton cher orange et bleu. Voilà, pareil, ça a été accentué aussi avec ma première passe, donc avec le luth dans première. Il faut savoir que ça, c'est intéressant parfois de revenir sur vos images, de traiter, de retoucher vos images. Je ferai peut-être une vidéo dédiée à ça en plusieurs passes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, vous allez faire une première passe de correction couleur avec les outils type courbe, type correction chromatique rapide dans première. Ensuite, vous allez appliquer un luth, vous allez faire, donc ça c'est la deuxième passe. La troisième passe, vous allez retoucher avec des outils de première mais différents, style balance de couleurs. Et après, eh bien, vous allez pouvoir l'importer dans Lightroom pour faire une quatrième passe où vous allez mettre des simulations argentiques. Ensuite, faire votre propre sauce dessus, ce qui fera une cinquième passe. Puis l'ouvrir dans Photoshop, faire une correction couleur, donc faire une sixième passe. Et ensuite, donc là je vous décris tout ce que j'ai fait pour cette image à peu près. Et ensuite, une dernière passe, donc une septième passe avec des plugins additionnels, type Topaz, type Nik Collection. Et comme quoi en fait cette méthodologie qui permet en fait en plusieurs passes permet de retravailler la couleur, les lumières et les contrastes de manière différente, en fait de les aborder différemment sous un angle différent à chaque fois, à chaque étape de la post-production, et donc de donner des rendus uniques, puisque là c'est pas juste un filtre, un preset, un plugin ou un curseur qu'on a poussé, c'est toute cette combinaison mais en plusieurs passes, donc c'est vraiment démultiplié et surtout on a des rendus uniques à chaque fois. Voilà un petit peu. Et aussi, oui, j'ai dû accentuer un peu le flair et rajouter un peu de flou ici pour flouter cette transition. Voilà, mais c'est des petits détails dans la subtilité. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas vraiment quand vous filmez et qu'il y a vraiment une scène qui vous intéresse à mettre pause, même au début quand vous n'avez pas encore fait trop de photos. Ça peut être aussi intéressant pour vous exercer, pour vous dire tiens, là, cette image aurait marché en tant que photo, même si vous n'avez pas envie de la retoucher, ou alors si la qualité est vraiment pas assez acceptable. Et aussi le petit piège, j'ai oublié de le dire, le petit piège qu'on peut avoir dans les vidéos, c'est de shooter donc à une vitesse d'obturation trop faible, puisqu'il est recommandé pour avoir un rendu cinéma de shooter à 1/50e de seconde. Et quand on fait ça, en fait, eh bien, dès que mon personnage bouge, eh bien, il va être un peu flouté à cause de la vitesse d'obturation qui est assez basse. En fait, comme si vous avez pris une photo avec une vitesse d'obturation un petit peu trop basse. Et du coup, eh bien, pour avoir, il faut que votre sujet, vous allez l'avoir net que quand il aura fini son mouvement. Par exemple, là, il était debout, bam, il se relève, là, il bouge plus. Et donc là, j'ai quelques, secondes où il va être net. Et après, hop, il repart. Et donc, en l'occurrence, ça se traduit ici en quelques images seulement où il va être net. Donc là, c'est beaucoup plus dur, en effet, d'avoir la bonne photo au bon moment, puisque la vitesse d'obturation, je peux pas trop compter sur elle. Et surtout qu'on était aussi, on était un peu bloqué parce qu'on voulait un rendu cinéma, mais aussi on voulait pas avoir de flicker, c'est-à-dire de bandes noires dégueulasses qui viennent à cause de la fréquence du courant. Et avec ces sortes de lumière là, c'était impossible. Si on se mettait à 1/100e, on avait des bandes noires et là, ça aurait été très chiant à enlever. Donc voilà, il faut faire des compromis, mais comme quoi parfois ça donne certaines images intéressantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, cette petite méthodologie un peu particulière. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre Comment devenir un meilleur photographe en PDF
PDF dans la description. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!